Quelqu'un a dit, si le Dieu des esprits des prophètes se lève et me touche, quelque chose se passe. Dieu dans la Bible, il dit qu'il ne fait rien sur la terre sans avoir d'avance révélé sa volonté à ses serviteurs, les prophètes. Avant que quelque chose n'arrive, il a révélé, il a expliqué à ses serviteurs, les prophètes, quand le Cameroun et la Côte d'Ivoire seront en train d'être secoués par le vent des pertes en vie humaine dans les églises, dans les assemblées, les leaders, quand les leaders sataniques seront en train de tomber, on va dire que merde, c'est quoi? Non, c'est Dieu qui parlait à l'église. Si l'église n'est pas purifiée, il ne connaîtra pas le réveil. Le réveil, c'est le retour à la parole. Si l'église, si les faussaires ne tombent pas, les gens n'apprendront pas à lire la Bible et à mettre en pratique. Ils vont toujours créer pas de Bible. Ils vont toujours aller au bord des eaux, invoquer les esprits. Tu peux les accompagner afin qu'ils puissent tromper les gens. Aimez la vérité, mes amis. Si vous aimez la vérité, les gens n'iront pas évoquer les esprits pour venir vous détruire. Si les gens évoquent les esprits des eaux, des forêts, là, avec les sorcelleries de la tête, c'est-à-dire des leaders contraires, pour vous détruire, c'est parce que vous-même n'êtes pas décidé à marcher selon la parole de Dieu. Et parce que vous choisissez de marcher là et là, alors il finit vous râler. La vérité se trouve dans la parole. Vous laissez la parole, vous voulez réveiller. Lorsque l'heure avait sonné, ils avaient dit, le pasteur Obis va ramper. Je suis allé devant Dieu, je pleurais. J'ai dit, papa, montre-moi en quoi j'ai péché. Papa a dit, laisse fils, j'ai compris. Je me suis tait. Et papa, certainement, les a dit, repentez-vous. Ils ont dit que tu es cette part. Pourquoi on se repent? Mais le moment est arrivé, ils vont se repentir. Si tu avais de la facilité à s'asseoir et à mal parler des serviteurs de Dieu, de tes frères, de tes soeurs, repends-toi. Et repends-toi. Parce que quand la femme va se lever aujourd'hui et prier pour ses enfants, si tu avais mis ta bouche sur son enfant, tu comprendras. Peut-être que vous ne savez pas ce que la femme est capable de faire. Je ne connais aucune femme qui s'est levée même face à son mari pour protéger son enfant qui doit être vendu dans la sorcellerie. Cet enfant est encore mort. Quand la femme se lève et dit que ça s'arrête, le monsieur ne peut rien. Il va donner sa tête. Si c'est le frère, si c'est la soeur, parce que la sorcellerie familiale, quand ce n'est pas le père, si ce n'est pas la mère, ça sera le frère, la soeur ou l'oncle. La sorcellerie ne vient pas de loin. Vous allez chercher le sorcier en route. Sauf si vous êtes allé entrer sur vous. Sauf si vous êtes allé chercher le porte-monnaie magique. Ou bien entrer dans les loges maçonniques qui aujourd'hui, mon frère, est-ce qu'eux ils se cachent encore? Tous les jours ils recrutent. Tous les jours, ils vendent le mérite à travers les réseaux sociaux et tout. Moi, la richesse qui est bonne, c'est ce que Dieu donne. C'est seulement la maison de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Va accepter la richesse de la sorcellerie, des francs-maçons et des rosicruciens. Demain, quand tu auras signé, et quand tu seras en train de vivre, tu vas comprendre. Femme, lève-toi pour tes enfants. Femme, lève-toi pour tes enfants. Enfant orphelin, crie à ton Dieu. Parce que le jour de la réponse est arrivé.
qui te détruisaient sortiront à la course du milieu de toi. Tandis que tes propres enfants vont accourir pour venir vers toi. Ils sont nombreux, ceux-là qui aiment séparer les enfants de leurs parents dans le but de... S'il fallait parler de cette chose, c'est quand même une honte pour l'Église. C'est une honte pour l'Église d'enseigner à un enfant à fuir son parent. Si ton père est sorcier et que toi tu as Jésus, tu peux tuer qui? Jésus va tuer le sorcier. Alors,